tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte surprise. Alors j'ai déjà fait récemment une carte comme celle-ci, enfin pas récemment, elle date d'un an, mais celle-ci a un petit plus, elle peut cacher une carte cadeau. Alors je pense que c'est une carte client qui n'est d'ailleurs plus valable, donc ce n'est vraiment pas, l'idée n'est pas de faire une publicité, c'était juste pour vérifier que ma carte convenait bien à la bonne taille. Pour réaliser cette nouvelle version, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Jardin d'Éden, et donc je me suis un peu collée aux couleurs qui avaient été utilisées par Stampin' Up au moment de la sortie de cette collection. Et j'ai même triché, c'est rare que je fasse ça, j'ai utilisé un papier de série design qui n'est plus en vente actuellement. Mais je l'aimais tellement bien que je l'ai utilisé. Et puis, bien entendu, vous pourrez utiliser les papiers qui vous conviennent. J'ai réalisé aussi, donc ça c'est ma base de carte qui mesure 10 cm et demi sur 29,7 et j'ai fait un pli à 14,8. Et puis j'ai fait, comme ma carte est foncée, j'ai fait un intérieur, on va dire, que je vais pouvoir mettre à l'intérieur, comme son nom l'indique, pour juste rendre l'écriture plus facile. Et puis aussi ça va donner un peu de solidité à l'intérieur de la carte, parce que sur le devant on va mettre quand même pas mal de poids et ça permettra à la carte de tenir posée si vous en avez envie. Et puis je me dis pourquoi pas, on va profiter d'avoir un bel intérieur comme celui-ci, hop, pour tamponner une image. Donc ça c'est vite fait l'intérieur. Il vous faudra aussi, comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos, puis je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos elle-même. On a une petite bande qui mesure 10 cm sur 2, celle-ci mesure 7 cm sur 24. Ça c'est juste un devant de carte que je vais pouvoir d'ailleurs coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ce morceau-ci, ça va être notre mécanisme. Donc, il mesure, je vous disais, 24 cm sur 7. On va marquer des plis aux mesures suivantes. 7 cm, 9 cm et 11. C'est une carte à nouveau que j'ai adaptée d'une série de Elizabeth Shannon, à qui j'ai envoyé les mesures que j'avais calculées à partir de ses projets et qui a eu la gentillesse de... Elle les a envoyées à ses clientes et elle a eu la gentillesse de me citer. J'ai trouvé ça très sympathique. Alors voilà le plus gros de notre mécanisme. On va pour la décoration, j'ai pris des carrés qui mesurent, je vérifie, 6 cm et demi de côté et d'autres carrés blancs qui mesurent 6 cm de côté. On va les décorer donc, comme je vous disais, avec le set de tampons Jardin d'Éden et j'ai choisi les couleurs épinette enivrante et soyeuse succulente, comme je vous disais, qui font partie du papier de série design et qui étaient les couleurs qui ont servi au lancement de cette collection. C'est une collection qui avait été lancée à l'avance, comment dire, en avant-première peut-être. Donc j'ai eu envie de mettre cette illustration-ci sur le devant. Est-ce que j'ai même pas vérifié que mon sou est rentré? Pas complètement, donc je vais m'adapter et le mettre de travers. Comme ceci. J'ai fait une tâche. Mon Dieu, erreur de débutant, c'est beaucoup mieux comme ça. Heureusement que le papier a deux côtés. Et puis sur celui-ci, je vais peut-être faire un petit effet un peu estampé comme ceci. Allez, en croisé. Et puis sur celle-ci, j'ai envie de mettre mes deux petites branches. Évidemment, vous pourrez choisir les illustrations qui vous conviennent et que vous avez déjà dans votre stock. Il me semble qu'en tamponnage, on a terminé.
On va donc pouvoir commencer à assembler le tout. Je récupère ma base de carte. Tous ces morceaux-ci, on va les coller directement sur les petits mattages qu'on a préparés. Les mattages ne sont pas obligatoires, vous pouvez choisir de ne mettre qu'un seul niveau et à ce moment-là, vous gardez le niveau qui mesure 6,5 cm de côté. Qui fonctionnera très bien. J'avais envie de... Moi, j'aime bien mettre un petit matage en dessous. Je trouve que ça met en valeur l'illustration qui est dessus. Hop, voilà. Ce morceau-ci, c'est le morceau qui va servir pour pouvoir caler la carte à l'intérieur. Je vais le coller avec de l'adhésif découpe facile. On va pouvoir aussi lui faire une petite marque et une découpe que je vais faire avec une perforatrice cercle. Nous n'en avons plus au catalogue de Stampin' Up, mais n'importe quelle perforatrice arrondie conviendra. Et on va faire là, je vais me faire une petite marque qui va me servir de repère à 5 cm depuis la droite, parce qu'en fait quand on va mettre ceci, je vous montre juste, quand on va mettre ce morceau-ci dans la carte et qu'elle sera pliée, il y en a une partie qu'on ne va pas voir. Mais je l'ai laissé quand même allongé comme sur le modèle de Les Shannon, parce que je trouve que ça donne... c'est plus joli si le morceau est caché à l'intérieur et surtout ça n'accroche pas quand on ouvre la carte. Je vais donc mettre des morceaux d'adhésif découpe facile. Je préfère celui-ci parce qu'un adhésif liquide s'étalerait en appuyant. Et là, oui, on veut être sûr de pouvoir caser notre carte cadeau, sinon le tout va perdre de son intérêt quand même. Donc j'utilise, c'est pour ça que j'aime bien pour ces exercices-ci utiliser l'adhésif découpe facile. Je vais, hop, comme vous m'avez déjà vu faire, j'enlève juste un petit bout que je fais dépasser parce que ça me permettra de disposer tout ça beaucoup plus tranquillement. Parce que l'adhésif découpe facile, une fois qu'il est posé, il est collé, il ne faut surtout pas essayer de l'enlever, ça arracherait le papier. Donc j'ai mes petites languettes à la flambie qui se trouvent sur mon papier, mais ça me permet de disposer le tout. Et une fois que je suis bien positionnée, j'appuie aux endroits où je sais que j'ai enlevé la languette et j'enlève le reste. Hop, voilà, comme ça. Je trouve que j'aime bien cette technique, je trouve que ça rend la dépose beaucoup plus facile. Et donc ceux-là, je vais les coller à l'adhésif liquide, mais l'adhésif découpe facile, ça irait très bien aussi. Le premier, on le colle entièrement. Les suivants, par contre, on ne va coller que la partie qui se trouve sur cette bande-ci. Sinon, évidemment, il se soulèverait, ça serait problématique. Et je fais bien attention que ce morceau-ci soit aligné avec celui du dessous. Et je fais la même chose avec celui-ci. Je ne sais même plus s'il a un sens. Mais comme c'est un carré et que l'illustration est faite de fleurs, je pense que ça n'a pas énormément d'importance. Je vais aussi disposer une petite tirette qui mesure, je ne sais plus bien, ah si, elle mesure 1,9 cm de large. Sur 7 ou 8 cm, la longueur n'a que peu d'importance. Les 1,9 cm, c'est une drôle de mesure, me direz-vous, c'est parce qu'ils sont adaptés à cette perforatrice qui s'appelle Formeuse au choix. Et les mesures de cette perforatrice, elles sont calculées en pouces en fait. Donc quand on les convertit en centimètres, forcément ça donne de drôles de mesures. Ce qu'on veut tout simplement, c'est avoir un petit élément évident qui montre qu'il y a quelque chose qu'il faut tirer. Donc je vais juste mettre un peu d'adhésif comme ça et on va le coller le plus au milieu possible. Je vais être très courageuse et je vais le faire à vue de nez, plus ou moins on va dire.
Allez, on dira que ça c'est bon. Et ensuite, cette tirette, donc qui mesure, c'est pas une tirette celle-ci, cette partie qui mesure 10 cm sur 2, c'est la partie qui va venir sur le devant. Je vous retrouve avec un nouveau rouleau d'adhésif. Et donc, comme je vous disais, je vais en déposer un petit morceau à chaque bout, à nouveau, pour être certaine que ça ne s'étale pas. Et puis, l'adhésif découpe facile, il est très costaud et c'est pile poil ce qu'il nous faut pour cette partie. Je la dépose comme ceci. J'ai besoin d'estimer en fait à quel endroit je vais le poser parce que je voudrais que ce morceau-ci soit central. Il va être posé à la limite de ce morceau-ci. Donc, je vais enlever les protections, en profiter pour bien replier mon adhésif pour qu'il ne dépasse pas. Hop. Et donc, je place bien mon mécanisme. Ce morceau-ci, il vient pile s'aligner en dessous et une fois que je suis contente, je peux le poser. Donc lui, il n'était pas encore collé, c'était juste pour prendre la mesure. Maintenant, je vais pouvoir mettre de l'adhésif ici, découpe facile ou liquide, ça n'a que peu d'importance. Je vais juste le reglisser en dessous. Allez, je vais mettre de l'adhésif découpe facile puisque je l'ai sorti. Je le mets en dessous parce que ça me permet de voir sur quelle largeur j'ai besoin d'un adhésif. Mais à nouveau, si c'est cet adhésif-ci que vous choisissez, il faut vraiment prendre le temps d'avoir bien positionné votre carte parce qu'une fois que vous allez la baisser, vous ne pourrez plus adapter, vous ne pourrez plus rien bouger. Hop. Je vérifie qu'on est bien. Hop, voilà. Et donc, maintenant, quand on tire sur la carte, on a bien cette partie-ci qui apparaît, dans laquelle on peut glisser notre carte cadeau. Voilà, le projet est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Ça me fait toujours très plaisir, ça m'aide. Je vous représente les articles qu'on a utilisés. Le set de tampons Jardin d'Éden. Et puis, je vous représente aussi la première carte. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.